Bonjour, nous voici donc à notre rendez-vous quotidien. Eh bien, pour aujourd'hui, on va donc voir quelques fonctions de base, plus de la mise en forme. Donc, pour cet exercice, nous allons simplement faire les calculs manquants. Voilà. Puis, pour finir, nous allons faire notre mise en forme. Déjà, nous constatons qu'au niveau de notre première ligne, donc de l'entête de notre futur tableau, nous voyons que après article, il y a le premier mois qui est janvier et par la suite, il nous manque les mois suivants. Nous allons donc voir comment encoder comment entrer les mois manquants sans pour autant les encoder à chaque fois. Et puis par la suite, faire nos différents calculs et ajouter la mise en forme pour finir. Et bien donc, nous allons voir une petite image pour avoir un peu un aperçu de notre travail final. Voilà. Donc nous voyons bien ici que nous avons des bordures externes et internes. Nous avons au niveau de la première ligne de notre tableau, nous avons bien les dates qui manquent et le reste de notre calcul. Voilà, on va donc commencer. Nous allons donc commencer par afficher les dates manquantes. Pour ce faire, il suffit donc de se placer sur la première date, donc au niveau de la cellule de la première date, de faire un clic gauche sur le poignet de recopie, donc le petit carré qui s'affiche au coin de ma sélection s'appelle le poignet de recopie. Il nous permet donc de partager l'information dans notre feuille de calcul. Déjà quand je me positionne sur le poignet de recopie, mon curseur change de forme. C'est ce qui vous indique que vous êtes bien sur votre poignet de recopie. Je fais donc un clic gauche, je maintiens et je prolonge. Voilà, vous voyez déjà en dessous, il me marque les dates. Voilà, je lâche et voilà, mes dates ont été complétées. On va donc calculer la somme de nos produits. On commence par la première ligne, donc égale. Nous allons procéder de deux manières différentes et vous allez faire celle que vous préférez. Donc pour la première ligne, on va donc taper somme. Voilà. Il n'est pas nécessaire de taper tout le mot, le programme nous propose déjà des formules. Il n'y a plus qu'à cliquer sur celle qui nous intéresse. Donc pour notre cas, ça sera donc somme. On double-clique sur somme. Voilà. Il y a une parenthèse ouverte. On nous demande donc de sélectionner la plage de nos nombres. Voilà, je sélectionne donc ma première ligne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée pour effectuer le calcul. Voilà. Et pour la deuxième ligne, égale. Donc, vous avez la possibilité de refaire tel que nous avons fait pour la première ligne ou bien de venir simplement sur notre symbole ici. Voilà. Et cliquer. Voilà. Ça sélectionne toute notre ligne et on n'a plus qu'appuyer sur Entrée. Voilà. Ça calcule. Et vous pouvez faire ainsi de suite. Mais seulement il y a une autre particularité. Au lieu de faire ligne par ligne, il suffit de faire le calcul sur une ligne, se positionner sur notre résultat ici et venir sur le poignet de recopie, faire un clic gauche, maintenir et tirer jusqu'à où nous voulons nous arrêter. Par exemple, pour moi, ça s'arrête ici et je lâche. Voilà, la suite de mes calculs est bien effectuée. Voilà, si vous voulez vous rassurer que tout est juste, voilà, je peux vérifier le calcul. Je fais donc égal, somme. Voilà, je double-clique, je sélectionne toute ma ligne. Voilà, je ferme la parenthèse, entrée. Voilà, nous voyons bien que les deux valeurs sont identiques. Voilà, la colonne suivante est donc la colonne de
produit en pourcentage. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas encore faire ce calcul parce que pour calculer le pourcentage, il va donc nous falloir faire le total de chaque produit sur le total général. Donc, P pour pourcentage égale total de chaque produit sur le total général. On met ça ici pour ne pas oublier. On vient donc ici pour calculer le total des ventes par mois. Ok. On va donc faire égal somme, voilà, de tout ceci. On ferme la parenthèse, entrée, voilà. Et bien pour les lignes suivantes, vous avez déjà deviné, il suffit de tirer sur le poignet de recopie. Et voilà, on a tous les totaux. Ça nous arrange. Ok, nous allons donc calculer notre pourcentage de vente par mois. Pour cela, nous allons appliquer la même formule qu'ici. Donc, notre total par mois sur notre total général. Donc, égal le total de janvier divisé par le total général. Seulement, nous allons utiliser un principe. Moi, je l'ai appelé le principe du dollar. Donc, cela va consister à faire apparaître un dollar, soit au début de notre valeur, soit au milieu, soit entre les deux. Ce dollar va donc nous permettre de verrouiller soit la ligne, soit la colonne, ou de verrouiller la ligne et la colonne. Donc, pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche F4. Voilà. Nous voyons deux dollars apparaître. Le premier à gauche signifie que nous avons donc verrouillé notre colonne parce que le H, c'est bien la représentation de notre colonne. Et le second, à côté de notre valeur 9, nous signifie que nous avons donc verrouillé notre ligne parce que le 9 est bien notre numéro de ligne. Si nous appuyons une deuxième fois sur la touche F4, nous voyons qu'il n'y a plus qu'un seul dollar qui s'affiche au milieu de notre lettre et notre valeur. Elle est donc à gauche de notre nombre 9. Cela signifie donc que nous avons verrouillé notre ligne. Quand nous appuyons une troisième fois, voilà, le dollar se place au début et ça signifie donc que nous avons verrouillé notre colonne. Et quand il n'y a pas de dollar, ça signifie simplement que notre cellule est libre. Voilà, nous appuyons donc sur F4. Nous avons donc verrouillé notre ligne et notre colonne. Nous avons verrouillé sur notre total général. C'est pour donc dire au programme que à chaque fois que nous allons passer à une ligne suivante, les valeurs à gauche qui vont être divisées par notre total général vont donc changer à chaque fois que nous changeons de ligne, mais que notre total général ne doit en aucun cas changer. Voilà, nous appuyons sur Entrée, nous avons notre calcul. On se positionne donc sur notre résultat et on se place sur le poignet de recopie et on tire. Voilà, jusqu'où nous voulons nous arrêter. Et bel et bien sur le dernier mois qui est juin, on lâche. Et voilà, notre calcul a été effectué. Maintenant, on nous a dit de calculer le pourcentage des mois. Nous allons donc mettre nos valeurs en pourcentage. Donc, on vient simplement cliquer ici sur pourcentage. Voilà. OK. On va donc cette fois-ci venir calculer le pourcentage de nos produits. Tout en appliquant la même formule égale. On clique sur notre premier total divisé par notre total général. Toutefois, on n'est pas oublié d'appuyer sur F4. Voilà, entrée. Et cela nous permet donc d'effectuer un calcul plus rapide. On ne fait que tirer sur notre poignée de recopie. Et voilà, c'est fait. Voilà, on va sélectionner pour mettre en pourcentage comme l'autre. Voilà.
Là, on connaît donc le pourcentage de chaque produit. Voilà. Et ici, on connaît donc le pourcentage de vente pour chaque mois. Voilà. Et nous remarquons ici donc que nos valeurs ont été mises en décimales. Voilà. Avec deux décimales. C'est bien le cas pour voilà, tout notre tableau. Et nous voyons à droite ici, à droite de nos valeurs, nous avons donc le symbole monétaire euro. Il a été encodé à la main. Voilà. Pour ce faire, on va donc sélectionner tout notre tableau. On clique sur la petite flèche. Voilà. Monétaire. Et nombre de décimales. Voilà. Par défaut, il se met sur 2. Je vais simplement valider sur OK. Voilà. Il nous a mis 2 décimales partout. Et nous allons simplement remettre nos pourcentages ici. On sélectionne. Contrôle. On vient ici. On sélectionne. Voilà. Attention à ne pas déborder. On clique sur pourcentage. Une fois cliqué sur pourcentage, on voit que on n'a toujours pas nos deux décimales. Ne vous inquiétez pas. On vient juste sur ce symbole ici. Quand on se place dessus, nous voyons bien qu'il est écrit ajouter une décimale. Voilà. À droite, c'est réduire les décimales. Donc, on va donc ajouter. On clique une première fois. Voilà. Il nous ajoute une décimale. On clique une deuxième fois. Voilà. Nous avons nos deux décimales. OK. Voilà. Je peux donc sélectionner mon premier tableau ici, tout en laissant les produits. Et bien, je peux donc prendre le deuxième total. Voilà. Je clique sur la petite flèche, personnaliser. Voilà. Je remonte. Je vais cliquer sur notre troisième valeur ici. Voilà. Nous avons d'abord le 0, le 0,00. Ensuite, nous avons le dièse, virgule, dièse, dièse 0. Nous cliquons ici et nous venons au niveau de type. Nous faisons un clic gauche. Voilà. On supprime le 0. On met un espace. On va donc mettre une entrecôte ou des griffes si vous voulez. On clique donc une fois sur la touche 3. Voilà. On écrit notre euro. E-U-R en majuscule. On clique une seconde fois sur la touche 3. Parce que si vous oubliez de mettre vos entrecôtes, la valeur encodée ici ne va pas s'afficher. Donc on valide sur OK. Voilà. OK. Pour finir, on va donc mettre nos bordures. Voilà. Donc on sélectionne notre premier tableau. Contrôle. On vient sélectionner notre second tableau. Voilà. OK. On va donc dans bordure. On clique sur la petite flèche. Voilà. Autre bordure. Pour sélectionner la bordure qu'il nous faut. Donc on avait vu ici que voilà, elle était légèrement épaisse. Donc, on va donc prendre celle-ci. Voilà. Je fais un clic gauche pour choisir le style de trait que je veux. Voilà. Je viens sur contour et intérieur. Voilà. Je valide sur OK. Et voilà. Nos bordures ont été ajoutées. Voilà. Ça correspond parfaitement. Et seulement, nous voyons que, voilà, au niveau de nos bordures intérieures, voilà, je vois que entre article et janvier, cette bordure est plus fine. Voilà. De même pour février, mars. Après, il y a une bordure plus grosse. Après, mai, juin, fine. Au niveau du total, elle est plus grosse. Et à la fin aussi, elle est plus fine. Voilà. Donc, janvier, février, mars, mai, juin et à la fin, les traits sont plus fins. Voilà. On va donc faire pas à pas. Donc, on sélectionne
jusqu'à avril. Comme ça, on a des bordures intérieures entre janvier, février et mars. Petite flèche, autre bordure. Voilà. Et au niveau des contours, ça ne change pas. C'est plus des bordures intérieures. Donc, on reclique sur notre style de trait. Voilà. Et on va donc venir changer la bordure intérieure de notre tableau. Eh bien, on avait donc vu que c'est la bordure verticale qui était plus fine. Donc, on clique sur ce petit carré. Voilà, ça change notre bordure intérieure verticale. On valide sur OK. Voilà. Janvier, février et mars sont plus fins. Et donc ensuite, nous avons mai et juin. Voilà, nous voyons que c'est idem sur le second tableau. Donc on peut une fois sélectionner les deux. Voilà, pour gagner du temps. On va donc sélectionner les deux pour gagner du temps. Voilà. Petite flèche. Autre bordure. On clique sur notre trait fin ici. Voilà. On ajoute. Et OK. Voilà, c'est fait. On ajoute ce qui manquait ici. Petite flèche. Autre bordure. On va donc faire notre dernier. On sélectionne. Bordure. Petite flèche. Autre bordure. Voilà. On choisit notre style de trait. Et cette fois-ci, on vient cliquer sur le carré de droite. Donc pour sélectionner notre bordure droit. Voilà. On valide. Et c'est fait. Eh bien, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de nous laisser un petit like et de nous laisser un petit mot en commentaire. Merci, nous vous donnons donc rendez-vous pour la semaine prochaine.